Salut tout le monde, aujourd'hui je vais présenter le sujet suivant. Est-ce que Godzilla est un dinosaure? C'est parti. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter Godzilla, étant donné que je pense aussi que vous le connaissez tous. Ce lézard géant qui s'est mis à détruire les villes. Alors donc du coup, justement, il ressemble à un dinosaure carnivore, un théropode, avec sa position bipède, sa longue queue, sa tête avec plusieurs rangées de dents et ses pattes avant bien griffues. Mais est-ce qu'il en est vraiment un? Pour cela, on va tout de suite voir les origines de Godzilla. Alors déjà, on sait que Godzilla est à 75% un dinosaure. En effet, le créateur de Godzilla a avoué dans certaines interviews et dans certains magazines que pour s'inspirer de Godzilla, il avait pris comme exemple pour la tête le Tyrannosaurus Rex et également aussi pour le bas du corps, c'est-à-dire les pattes et le corps, le ventre en général. Pour les bras, les avant-bras, il s'est inspiré de l'iguanodon. Pour les plaques sur le dos, il s'est inspiré du stégosaure. Et c'est seulement pour la queue, la texture de la peau qu'il s'est inspiré du crocodile. Alors déjà, on est certain que ce soit un archosaure. Mais est-ce qu'on pourrait quand même le classer chez les dinosaures ou non? C'est à vérifier tout de suite. Alors, peu importe le film, Godzilla est représenté dans tous ces films comme l'un des derniers représentants d'une espèce de reptile préhistorique géant. Et la représentation change quelque peu, mais peu importe. Déjà, dans le premier film, la série Showa et Millennium, ainsi que dans la franchise en général, c'est un animal géant semi-aquatique datant du Mésozoïque. Déjà, certes, les dinosaures vivaient au Mésozoïque. Ensuite, dans la série Heisei, il est considéré comme un dinosaure théropode nommé Godzillasaurus, c'est le nom de l'espèce, et qui a muté suite à un contact avec la radioactivité. Mais cependant, on avait aussi vu dans le film Godzilla vs King Ghidorah, dans lequel on apprend cette information, Godzilla réapparaît alors que les protagonistes ont pourtant fait en sorte qu'ils ne subissent pas sa mutation. Cette origine peut être remise en cause. Et selon beaucoup de versions, c'est un monstre endormi en activité lorsqu'il est exposé à des radiations dues à des essais nucléaires dans l'océan Pacifique ou qu'un autre événement d'ampleur survient, il arrive. Alors, sa taille varie de 50 à 100 mètres de haut pour un poids allant de 20 000 à 90 000 tonnes. Mais il faut aussi noter dans d'autres versions, surtout dans la version de la série animée de 2017, qu'il était beaucoup plus grand que ça, mesurait 300 mètres de haut. Peu importe, dans tous les cas, c'est un monstre géant endormi datant du Mésozoïque. Et dans certaines versions même, c'est l'un des descendants des dinosaures. Mais, est-ce qu'on pourrait prouver cela tout de suite? Enfin, si vous voulez mon avis à moi, je pense que déjà je vais m'appuyer sur la version originale et ensuite sur la version de Monsterverse, c'est-à-dire de 2014 et de 2018. Alors, déjà, on remarque dans la première version et dans toutes ces versions que Godzilla était un reptile géant datant du Mésozoïque qui a subi des mutations génétiques à cause de l'essai nucléaire en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout. Ce que je vais noter en plus, c'est que Godzilla, certes, avait une apparence vraiment proche de celle d'un dinosaure. Déjà, le créateur s'est inspiré des dinosaures. Et enfin, peut-être était-ce un dinosaure qui, lorsque l'extinction est apparue et survenue, est allé dans l'océan pour se réfugier. Certes, nous avons déjà vu ce scénario avec les mammifères qui sont réfugiés dans l'océan pour échapper aux dinosaures. C'est grâce à cela que nous avons obtenu les cétacés actuels. Et or, un autre indice que nous pouvons nous aider, c'est que peut-être que les dinosaures, certes, ils sont grands par rapport à nous, mais par rapport à Godzilla, ils sont infiniment petits. Comment ont-ils pu grandir d'autant, avoir une aussi grande taille? Eh bien, justement, pour moi, ce que l'on peut noter là-dessus, c'est très simple. C'est que lorsque l'on est dans l'eau, en effet, la masse importe peu, car justement, nous pouvons voir les baleines actuelles qui descendent d'animaux faisant la taille d'un chien pratiquement. Et
à cause de cela, justement, du fait que dans l'eau, peu importe la masse, on flotte dans tous les cas, cela ne change pas. Ces animaux ont pu devenir plus grands et évoluer en taille afin de devenir plus puissants et de dominer la chaîne alimentaire. C'est grâce à cela que nous avons obtenu le Godzilla actuel, juste à une évolution, on va dire, de la vie. Et si c'est le seul représentant de son espèce, c'est sans doute parce que les derniers représentants de son espèce ont dû disparaître à cause de l'essai nucléaire, mais parce que, on ne sait quel miracle, Godzilla lui a survécu et c'est pour cela qu'il est là. Juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous faire noter que Godzilla est bien sûr un monstre de fiction, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans la vraie vie. Les dinosaures ont bel et bien disparu, à part les oiseaux. Mais bon, qu'importe, cela est quand même intéressant à savoir dans le film que Godzilla descend des dinosaures. Sur ce, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour une prochaine vidéo.